Bienvenue dans Xcelerator SimCenter AmSim. Xcelerator regroupe l'ensemble des solutions logicielles et services ainsi que la plateforme de développement d'applications de Siemens Digital Industries Software. Xcelerator accélère la transformation digitale des entreprises. SimCenter AmSim est dédié à la simulation système, aussi appelée simulation 1D. SimCenter AmSim permet de modéliser des systèmes multiphysiques via une approche multiniveau à partir de composants standards disponibles en librairie. La problématique du réchauffement climatique nous impose un défi de taille. Voyez ici les prévisions optimistes du GIEC, celles qui nous permettraient de rester sous les 2 degrés de réchauffement. Celles-ci imposent de réduire à zéro les émissions de CO2 d'ici à 2035 ou 2055 au plus tard. Nous comprenons vite que l'industrie de l'énergie doit évoluer. Pour cela, il faudra donc s'appuyer sur des énergies décarbonées. Nombre de ces énergies décarbonées sont alternantes. Il est donc également important d'étudier les meilleurs moyens de stockage de l'énergie. Ces spécificités nécessitent d'optimiser le mix énergétique afin de bénéficier des meilleures sources et stockages à chaque instant. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment la simulation système dans SimCenter AmSim peut répondre à ces besoins spécifiques. Tout d'abord, il est nécessaire de modéliser les sources de production. Vous voyez ici un modèle d'éolienne dans SimCenter AmSim. On y trouve un modèle de pale qui calculera le couple fourni par le vent en fonction notamment des dimensions des pales, un modèle de transmission, ainsi qu'un modèle de génératrice qui produira un courant électrique. Nous avons ensuite ici un modèle de panneau photovoltaïque, dans lequel nous trouvons un composant de définition des conditions ambiantes qui permettra de calculer l'incidence des rayons du soleil en fonction du lieu, de la date et de l'heure. Nous pouvons également y mettre en place des données météo, comme l'ennuagement. Ce flux solaire calculé est ensuite exploité dans un modèle de panneau photovoltaïque pour produire du courant. Ce modèle utilise un modèle électrique du système qui permettra de prendre en compte les dynamiques du panneau. Nous avons enfin modélisé ici un système de récupération d'énergie de la houle. Celui-ci est composé d'un vérin actionné par les vagues, qui va mettre en mouvement un fluide qui entraînera une génératrice. Ce modèle tournant 10 fois plus vite que le temps réel, il nous permettra d'améliorer rapidement le développement du système, en optimisant les pertes de charge, les pompes, etc., grâce à l'observation de l'ensemble des dynamiques internes. Afin de dimensionner un système mixant les différentes sources d'énergie, nous intégrons dans un modèle complet notre modèle d'éolienne, notre modèle de panneau photovoltaïque, notre modèle de récupération de l'énergie houlomotrice, que nous couplons à un modèle d'électrolyse, ainsi qu'à un stockage d'hydrogène contenant 3 réservoirs. Nous y trouverons les calculs de pression, débit, ainsi que les températures et échanges thermiques vus par le gaz. Une stratégie de remplissage est mise en place pour définir dans quel réservoir envoyer l'hydrogène à chaque instant, grâce à l'outil StateChart de SimCenter AmSim permettant de définir des machines d'état. Cet hydrogène stocké peut ensuite être consommé selon la demande via une pile à combustible issue des bibliothèques dédiées SimCenter AmSim. Vous voyez également au centre du modèle un composant qui s'occupera d'orienter les flux d'énergie. L'ensemble de ce modèle a été réalisé à partir de composants physiques disponibles dans les librairies SimCenter AmSim et validés avec des partenaires industriels. Je vais alimenter mes différentes sources d'énergie avec des sollicitations, la force du vent, son orientation, la fréquence et l'amplitude des vagues, variant de manière aléatoire à l'échelle quotidienne, tout en respectant des variations saisonnières. De la même manière, j'ai créé ici un profil de consommation basé sur la même génération pseudo-aléatoire. Cette simulation annuelle, incluant la dynamique de réponse des différentes sources de production et du stockage, se fait en moins de 10 minutes. 10 minutes pour un an simulé. Ce qui permet de faire rapidement des études de sensibilité et d'architecture. La facilité des post-traitements de SimCenter AmSim permet une grande créativité de visualisation des résultats. Nous pouvons rapidement analyser les courbes de production et de consommation accumulées, voir quelle est la part de chaque source dans la production ou de celle d'énergie ayant transité par le stockage d'hydrogène, et même observer leur évolution au cours de l'année. Nous pouvons également post-traiter ces informations mensuellement, ce qui permet d'observer un important déficit d'énergie éolienne sur la période estivale. Il serait peut-être pertinent d'ajouter quelques panneaux solaires. Nous pouvons également rapidement étudier les imports et exports d'énergie sur le réseau, avec une large surproduction l'hiver et un manque l'été. Cela se traduit sur le stockage de l'hydrogène.
pour lequel le vent d'hiver permet un stockage abondant, mais son manque l'été épuise les stocks, comme nous pouvons le voir en haut à gauche, la courbe jaune représentant la masse d'hydrogène en stock. Les courbes de droite représentent les productions en rouge et les consommations en bleu, moyennées respectivement sur une semaine pour le haut et un mois sur le bas. Le déficit estival se fait sentir. Une analyse mensuelle permet d'arriver à la même conclusion, facilitée par les différents post-traitements avancés mis en place. Notre architecture est trop dépendante de l'éolien. Afin de remédier à ce constat, il est possible de s'appuyer sur la capacité de SimCenter-AMSIM à mettre en place des plans d'expérience. J'ai lancé une étude via l'outil Study Manager dans AMSIM visant à créer 5 mix énergétiques différents. Le premier est mon cas de référence. Le deuxième réduit l'éolien pour augmenter le photovoltaïque. Le troisième réduit également l'éolien pour augmenter l'énergie houlomotrice. Le quatrième augmente la capacité de stockage d'hydrogène. Enfin, le dernier augmente la capacité de stockage, réduit l'éolien et augmente le photovoltaïque. Pour cette étude, toujours en m'appuyant sur les post-traitements AMSIM, j'ai mis en place un graphique me permettant de comparer rapidement les performances des architectures. J'ai créé 5 notes, de 0 à 100, 100 étant la note maximale. 5 notes, à savoir un objectif de CO2 en reprenant les coûts CO2 par kWh de chaque énergie, ainsi que de l'énergie importée du réseau. Un objectif d'import d'énergie que je souhaite éviter. Un objectif d'export d'énergie que je souhaite éviter également pour produire au plus juste de ma consommation. Un objectif cherchant à maximiser ma consommation en direct depuis la source sans passer par le stockage, qui induirait forcément un rendement et une perte d'efficacité. Et un objectif de nombre de jours passés au-dessus d'un certain stock d'hydrogène. Un stock de réserve me permettant d'assurer ma consommation en cas de souci d'approvisionnement. Et enfin un objectif de coût, qui sera assurément un critère important, pour lequel je n'ai ici pas mis en place de loi. Toutes les architectures y auront donc la même note. Mais il sera tout à fait possible d'en inclure une avec vos propres données. Voyons maintenant les résultats. Ce graphique permet de visualiser rapidement les avantages et inconvénients de chaque architecture. Nous voyons ici les courbes s'ajuster au fur et à mesure que l'année s'écoule. Finalement, nous pouvons voir que le renforcement photovoltaïque en bleu amène à une amélioration globale, excepté pour l'export d'énergie. Nous produisons trop, il faudrait encore y réduire l'apport éolien. Mais cette baisse de l'éolien se traduit déjà par une perte de performance côté génération de CO2. L'éolien étant moins créateur de CO2 pour chaque kilowattheure aujourd'hui. Même remarque, encore plus marquée avec l'augmentation de l'énergie houlomotrice, ici en jaune. On peut voir par contre en vert qu'une augmentation du stockage hydrogène permet d'améliorer grandement le système, et qu'en y ajoutant un ajustement des sources, on peut particulièrement bien optimiser l'ensemble de notre mix énergétique, comme nous pouvons le voir via la courbe rose. C'est donc un ajustement global qui nous permettra de répondre au mieux aux différents compromis. Et SimCenter-AMSIM nous permet de répondre à ces problématiques. Pour résumer, SimCenter-AMSIM nous a permis de modéliser et simuler le comportement de notre mix énergétique sur une année en quelques minutes, tout en intégrant les dynamiques de réponse des systèmes. SimCenter-AMSIM peut vous permettre d'optimiser vos systèmes de production d'énergie dans leur design comme dans leur intégration. De plus, les post-traitements de SimCenter-AMSIM vous permettent une lisibilité optimale des résultats pour une prise de décision rapide afin de favoriser la transition énergétique.